Donc, Manuela Ferrara-Pinto, vous dirigez justement ce département en langue française au sein du CIEP. Ce département est bien connu des professeurs de français langue étrangère. Quelles sont les principales actions de votre département? Alors oui, je dirige ce département depuis plus de 10 ans. C'est un département qui compte 22 personnes, des spécialistes des questions d'enseignement du français et en français, puisque nous travaillons à la fois en didactique du français langue étrangère, mais aussi sur les questions qui concernent l'enseignement bilingue francophone. Donc ce département a 3 missions principales qui sont aussi dans le contrat d'objectifs et de performance du CIEP. Ce texte est important pour nous parce qu'il reconnaît au CIEP le droit d'intervenir dans ces questions d'enseignement du français et en français. Donc je disais 3 missions, une mission de formation, nous organisons des formations sur mesure à la demande de nos partenaires. Nous imaginons des programmes de formation pour des enseignants qui ont des difficultés particulières. Ça peut être d'ailleurs des enseignants, mais aussi des cadres éducatifs, des chefs d'établissement, des inspecteurs, voilà, tous les acteurs des métiers du français. Et l'autre manière de travailler en formation, c'est un événement annuel que nous organisons qui s'appelle le BELC. Alors le BELC est en quelque sorte le lieu où a été pensé dans les années 60 la didactique du français comme discipline. Et aujourd'hui, donc le BELC est d'abord en été un stage de formation de 4 semaines qui propose 100 modules de formation qui couvre tous les métiers de l'enseignement du français, tous les métiers du français. Il s'adresse à la fois à des enseignants et à des cadres éducatifs. Nous organisons également une session en hiver à Sèvres. Alors c'est un plus petit format, puisque nous allons proposer 2 semaines de formation. Et depuis 2012, nous organisons dans le monde entier des BELC qu'on appelle des BELC régionaux et qui ont été organisés la première fois au Qatar, à Taipei, donc à Taïwan, également en 2015 à Bangkok et en Colombie, et nous l'espérons en Inde, à Goa, avec tous les collègues indiens que nous serons très heureux d'accompagner en 2015. La deuxième mission, c'est une mission d'expertise. Donc là, dans cette mission, nous rendons des avis sur des programmes scolaires, des programmes de formation d'enseignants. Et nous délivrons également un label qui s'appelle le label qualité français langue étrangère, qui est donc délivré à 96 centres français qui proposent des cours de langue à des étudiants qui viennent du monde entier. Le gouvernement français a souhaité reconnaître la qualité de ces centres pour garantir aux clients étrangers la qualité d'une offre de cours de haut niveau, et c'est le CIEP qui a été chargé de ces questions. Voilà. En ce qui concerne l'expertise, j'aurais vraiment trop de choses encore à dire, puisque nous imaginons et concevons également des sites internet, comme le site Parlons français c'est facile, qui est aujourd'hui animé par TV5 Monde. La troisième mission de notre département consiste à réfléchir. Alors on a de la chance d'avoir dans nos missions une mission qui nous pousse à imaginer, à concevoir. Nous imaginons des séminaires, des colloques. Nous publions également des articles sur un site internet qui s'appelle Le Fil du Bilingue. Et cette mission d'organisation de séminaires s'intéresse à des questions d'actualité comme l'enseignement du français dans les pays de langue arabe, ou le développement des départements d'études françaises dans les universités, ou bien encore l'enseignement du français en Afrique au service de la qualité de l'éducation. Vous travaillez avec les acteurs de l'enseignement du français dans le monde entier. Quelles sont les tendances principales que vous relevez aujourd'hui dans l'enseignement du français et des langues en général? Alors la première tendance générale, c'est le plurilinguisme. C'est plus qu'une tendance. C'est aujourd'hui un fait, c'est avéré. Les différents pays se sont lancés à la fois dans une volonté de proposer l'anglais comme langue étrangère à tous leurs citoyens dans les systèmes éducatifs, mais à côté de l'enseignement de l'anglais, ils réfléchissent à des politiques linguistiques qui reconnaissent d'une part les langues nationales quand il y en a, et d'autre part l'accès à des langues internationales qui ensuite font la différence sur le marché du travail ou dans un projet de mobilité étudiante. Alors je vous donne peut-être un exemple concret pour que vous voyez de quoi il s'agit. En Afrique subsaharienne, nous prenons l'exemple
peut-être du Mali. On enseigne en français dans les systèmes éducatifs. On propose d'autres langues internationales, bien sûr, l'anglais, mais on enseigne aussi les langues locales, notamment le peul. Et aujourd'hui, l'aménagement linguistique dans les systèmes éducatifs consiste à combiner toutes ces langues. Et nous nous interrogeons au CIEP sur comment proposer des cours de français et des cours en français efficaces pour permettre que ces langues cohabitent de manière harmonieuse dans les systèmes éducatifs. Donc ça, c'est la première grande tendance. La deuxième grande tendance, je ne m'y attarderai pas, c'est l'enseignement bilingue francophone, même si c'est un sujet très très important pour nous, de soutenir l'enseignement de disciplines en français, parce que cet enseignement permet d'améliorer les résultats scolaires des élèves. On a des études qui le prouvent. Cet enseignement est une ouverture aussi à d'autres cultures, à d'autres manières de penser. C'est un enjeu extrêmement important, à la fois pour le dialogue interculturel, mais aussi, si on reste plus pragmatique, pour la mobilité professionnelle et la mobilité étudiante, j'en ai déjà parlé. Le troisième enjeu, c'est la formation des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants de français ont un niveau insuffisant. La moyenne, c'est un niveau A2. Donc niveau largement insuffisant pour un bon enseignement et un enseignement de qualité de notre langue. Donc nous devons soutenir cet enseignement du français aux enseignants eux-mêmes pour améliorer leur niveau en langue. Et l'autre sujet, c'est la compétence professionnelle, améliorer la qualité de l'enseignement grâce à la formation professionnelle. Et puis autour de tout ça, il y a des sujets d'actualité tout à fait passionnants que je vous recommande, comme l'usage des nouvelles technologies en classe, mais aussi les travaux des neurosciences qui nous apprennent chaque jour comment mieux penser l'enseignement et l'apprentissage des langues. Voilà, donc on a autour de nous encore beaucoup de champs à explorer, avec des enjeux qui sont à la fois économiques, mais aussi des enjeux de citoyenneté, puisque les langues, à côté de leur usage utilitaire, ont aussi une dimension culturelle que nous devons préserver.